Ce cube est l'unique moyen de rendre tes dessins plus sexy que 97% des artistes. Comment? Il y a tellement de manières que je peux pas te les dévoiler direct. Mais crois-moi, t'arriveras enfin à faire les poses stylées que tu veux, t'arriveras à enfin bien dessiner le lion ou la chatte que tu veux, t'arriveras enfin à réaliser la perspective du personnage que tu veux. Car je parie que t'as déjà vu plein de vidéos sur comment faire de l'étude, comment étudier l'anatomie, mais dans aucune d'elles il y avait ce dont je vais te parler. Avant même de passer à ce fameux cube et comment étudier l'anatomie, faut savoir étudier. Et j'ai un process pour ça qui se déroule en 4 étapes simples. 1. Dessiner d'imagination. D'accord, tu t'y attendais pas, mais comment savoir ce que tu sais dessiner si tu le dessines pas vrai? De cette façon, imaginons que tu veuilles dessiner un corps humain, tu te rendras compte de si tu y arrives ou pas. Et si là tu parviens pas à le faire, c'est là que la deuxième étape pointe le bout de son nez. 2. Réaliser qu'on sait pas faire ce qu'on veut dessiner et faire l'étude de celle-ci. Afin de justement l'apprendre, pour ça, je te conseille Canva et réunis plein de dessins ou d'images de corps et pose-toi là à observer, vraiment comprendre image par image pour chaque dessin comment la tête s'emboîte sur le corps, la musculature et plus. Ça serait mieux de le faire un par un sur une page de cette façon. Quand je dis un par un, je parle aussi des parties du corps. T'as du mal à faire le dos, concentre-toi sur le dos pendant un moment. Et dans cette vidéo, j'ai mis cette image et l'équipe c'était pour illustrer. Le faites pas forcément de cette manière. Fais ça à minima 15 à 30 minutes par jour dès que c'est possible, même si comme je l'ai déjà dit, la durée est pas si importante et surtout ton temps de compréhension. Si tu comprends de quelle manière ce muscle exerce une pression sur celui-ci en 5 minutes, c'est bon. T'avais vraiment raison HM, oui je sais HM. Puis c'est le mec qui s'autosuce. Puis fais-le le plus régulièrement possible afin de pas oublier. Ce que je veux dire c'est que l'étude se résume pas à être face à Canva, elle est constante et infinie. Lorsque t'es sur la route, analyse la perspective des paysages qui défilent. À table, regarde comment le dos ou les genoux des gens de ta famille se positionnent. En fait, observe le monde le plus possible et le plus attentivement possible. Une fois que t'es à peu près sûr d'avoir bien mémorisé et surtout compris comment ça marche, je t'invite à user de pâte à modeler ou de pâte à fixe et former ton sujet d'étude ou une partie avec. Genre là, le dos. Si t'es actuellement en train de lever ton sourcil pour t'expliquer, c'est comme avec les aveugles. La plupart des choses qu'ils ont en mémoire, ils l'ont grâce à plusieurs de leurs sens et principalement le toucher. Grâce à ça, ils peuvent reconnaître des formes, lire et même se déplacer avec. Après tout, les mains, c'est beaucoup mieux que de la simple théorie face à un écran. Tu retiendras bien mieux ce que t'as vu, touché et pratiqué que ce que t'as simplement vu. D'ailleurs, c'est ce que tu fais sans t'en rendre compte à chaque fois que tu dessines. En parlant de ça, troisième étape, simplifie et manipule la ref pour vérifier si t'as bien compris. Dessiner, c'est quand même la meilleure façon de le savoir. D'ailleurs, tu vois que ça suit pas mal le schéma ODR que je t'ai déjà montré. Comme quoi, ok, pour la simplification, ce qu'il y a à savoir, c'est que c'est bien plus simple de retenir ça que ça, pas vrai? Alors apprends à toujours décomposer ce que tu t'apprêtes à dessiner en des formes simples, à toujours le simplifier le plus possible. Mais de quelle façon? C'est là que vient la règle des 5 formes. Le cube, la sphère, le cône, le cylindre et le triangle. En gros, ce sont des formes qu'on voit un peu partout dans la nature et que tu peux utiliser en priorité pour te simplifier la simplification. Imaginons que tu veuilles dessiner encore le dos. Un dos, c'est quoi si ce n'est pas juste un cube ou un trapèze avec 2 triangles au milieu et 2 gros au-dessus? Tu vois, j'ai juste combiné le cube et le triangle comme des Lego. Et tu peux le faire de manière plate comme volumétriquement parlant. Et en parlant de cube, tu sais ce que je vais dire. C'est la forme que tu dois connaître en priorité, car c'est la plus simple à utiliser pour toi. Le cube, grâce à ses angles et arêtes, va te donner la direction à suivre. Ce n'est pas une barrière ou un cocon, mais une flèche qui te donne la direction. De toute façon, je prépare une vidéo dessus, alors ouais, voilà, fais ça, s'il te plaît. Imaginons que je veuille dessiner un corps en 3 quarts. J'ai juste à placer le cube de cette façon. Et grâce à son angle droit, je sais que le reste du corps ira vers là-bas. C'est tout autant à faire mentalement qu'en dessinant. Pour les proportions et les volumes, c'est la même chose. Fais-y attention et utilise l'une ou plusieurs de ces 5 formes pour te faciliter la tâche. Je sais frérot que quand tu vois le corps humain, tu te dis mais je vais pas pouvoir retenir tout ça. Et à première vue, ces formes vont même pas ensemble. Mais en vérité, si. Regarde encore une fois, ce torse lorsqu'on le décompose, il ressemble à ça. Plus qu'à superposer des formes volumétriques simples dessus, en différentes parties, épaules, biceps, triceps. Et triceps, c'est dans le nom. Et voilà comment faire de l'anatomie de manière simple. C'est juste de la décomposition de forme. Et si t'as du mal avec les poses, c'est bien l'expérience et la répétition qui t'aideront à ce niveau comme pour les proportions d'ailleurs, ainsi que ces sites. D'accord, c'était pour la partie simplifiée ça, même si on va vite y revenir. Maintenant, pour la manipulation de la ref, dessine ton sujet dans tous les angles possibles et imaginables, afin d'avoir une vue et une forme holistique de celui-ci en tête. C'est ça qui te permettra de l'avoir en 3D dans ton esprit, et de construire pas à pas ta conscience de l'espace dont je parle tant depuis plusieurs vidéos. C'est comme une phrase. Tout le monde compare le dessin à ça, je sais, mais c'est le meilleur moyen pour que tu comprennes. Regarde cette phrase, elle est bien, mais tu peux la formuler d'autres façons, avec plus de vocabulaire. C'est exactement ce que représentent les angles, d'autres moyens de formuler ce que tu veux dessiner. Et plus tu pratiqueras en quantité ce que tu étudies, c'est comme tout, ou là une phrase en l'occurrence, plus ça deviendra facile pour toi et ta mémoire. L'expérience facilite tout. Par contre, c'est pas parce que tu simplifies que tu ne dois pas aller en profondeur dans l'étude. Pourquoi? Pour solidifier tes bases ainsi que le dessin en lui-même, donner le poids que tu désires ou en tout cas l'illusion à tes illustrations. Si t'as du mal à placer les omoplates ou les côtes,
faute, c'est peut-être que t'as jamais étudié l'ossature humaine. Et je sais que ça peut être chiant, mais quand ton dessin passera de ça à ça, et que tu pourras réellement t'amuser dans le dessin, ça sera incroyable. Alors je te conseillerais d'observer, de bien apprendre au moins le corps humain, et encore mieux si plus, et tu verras, il te servira un peu de catalyseur lorsque tu feras d'autres êtres vivants. Un créateur moyen étudie la surface, un excellent créateur étudie en profondeur. Évidemment, la surface peut être suffisante, mais tout dépend de ta volonté. Et voilà pour la simplification et la manipulation de ta ref. Sois vraiment à l'aise avec ces deux principes avant de passer à la dernière étape. D'ailleurs, moi ou Matodo, je compte bientôt sortir un produit sur le dessin pour que tu passes de ça à ça, mais je sais pas quand, ça sera dans longtemps je pense. En gros, dessiner d'imagination pour que tu puisses dessiner ce que tu veux, directement de tête, vu que c'est quand même le rêve de n'importe qui aimant le dessin. Et puis en vrai, on a tous commencé par là. On était petits, on voulait juste dessiner ce qu'on avait en tête et le mettre directement sur le papier. Et j'aimerais un peu que les gens reviennent à ça. Alors je t'invite à rejoindre ma newsletter. Il y a déjà pas mal de choses qui t'attendent. Et voilà la 4e étape. Réessaye de dessiner d'imagination tout en remarquant ce dont tu te souviens et ce dont tu ne te souviens pas. Tu peux enfin arrêter d'utiliser cette ref, car même si elle t'a été très utile, dans le cas présent de l'étude, c'est aussi elle qui te retenait. Et je pourrais blablater pour t'expliquer ce que je veux dire, par dessiner tout en faisant attention à ce dont tu te souviens ou pas, sauf que te le montrer te parlera plus. Ok, depuis le début, tu l'as vu, je te montre comment faire de l'étude et étudier l'anatomie en vrai. Alors imaginons que je veuille dessiner un dos. Vu que je sais que c'est plus compliqué pour beaucoup de monde, bam, je donne la direction avec le cube. Je simplifie avec les formes et je rajoute les compartiments en volume en faisant attention aux proportions. Et voilà, c'est aussi simple. Tu vois que j'ai juste superposé et utilisé tout ce que je t'ai dit avant. Regarde, je peux le refaire instant, sans tout ça, dans un autre angle, et hop. Mais imaginons que j'ai du mal à faire le dos. C'est un dos bien musclé, donc on voit bien les muscles quand même. Sauf qu'en bas, je me souviens plus des muscles et à quoi ça ressemble. Du coup, je retourne étudier. Si tu t'en souviens, on vient de faire la première étape, dessiner d'imagination. Ainsi que la deuxième, réaliser qu'on sait pas faire ce qu'on veut dessiner. Et là, je vais retourner faire l'étude de celle-ci, en l'observant sur Canva et en la modelant, si possible. Puis troisième étape, je vais la simplifier afin de m'en rappeler et la manipuler avec ref. Une fois que je me sens chaud, 4, je vais la faire de tête sans ref. Tu l'as compris, c'est ce que tu as à faire lorsque tu veux faire de l'étude pour ensuite savoir dessiner ce que tu veux. Après ça, t'as plus qu'à voir tes erreurs, tes manquements et à continuer et répéter ça en boucle jusqu'à que tu sois bouillant en dessin. Mais c'est pas tout, surtout ça, sois pointilleux, pas perfectionniste. Parce que je sais, on s'est tous déjà dit en grattant un peu sur la feuille, oh j'ai mal fait ses mains, elles sont un peu petites, c'est pas grave. Je peux faire plein de croquis en 1 heure ou 2 heures, alors que si, lorsqu'on fait une erreur, on doit direct la régler pour qu'elle s'installe pas. La laisser fera naître des grosses imperfections et c'est ça qui rendra à terme les dessins moches. Et te poussera à, tu sais, la fameuse technique pour cacher ses faiblesses, faire beaucoup de traits qui servent à rien. Pour autant, c'est pas en rajoutant des traits et des traits que le dessin sera beau, ni les détails. Ce sont les bases, les fondamentaux. Le meilleur boulanger, c'est pas celui qui crée de nouvelles recettes tout le temps et qui rajoute des graines de sésame, des rayures sur le pain et tout. C'est celui qui maîtrise le mieux les bases pour après toujours faire du pain d'exception. Dans le dessin, c'est pareil. Chercher à faire le perfectionniste ne mène nulle part, car même si on tend tous vers la perfection, elle n'existe pas. Si tu fais ça, tu continues de te concentrer plus sur le réalisme que sur les formes, alors que ce sont elles et de bonnes proportions qui font la majorité de la beauté d'une illu. C'est comme la beauté physique dans une relation. C'est cool, on aime tous les belles personnes, mais c'est le premier truc qui dépérit avec l'âge. Donc le moins rentable entre guillemets, tu comprends? Concentre-toi sur le fond du problème. Ce qui est drôle, c'est que dans le dessin, le fond sont les bases, donc les formes. Alors priorise des séances d'études plus longues pour régler tes problèmes et défauts. C'est ça qui rendra tes poses et tes dessins plus sexy que la plupart des artistes. J'espère que la vidéo t'a plu. Merci à toi si tu t'abonnes et